les moments de prière comme celui-ci, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi. C'est pour t'aider. C'est pour toi. Il faut que chacun de nous comprenne ça comme ça. Dimanche, je vais revenir encore dessus. Parce que c'est pour toi que nous organisons ces moments-là. Beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dans des familles. Ces familles-là ont eu des attitudes. Ces familles-là ont eu des adorations. Ces familles-là ont eu des pactes, ont eu des alliances qu'elles ont tissées. Alléluia. Et je veux que tu comprennes avec moi que ce n'est pas ta prière d'un seul jour qui va briser les alliances générationnelles que ta famille a eu à tisser. Alléluia. Dieu peut faire la grâce à quelqu'un que en un seul jour ou en 30 minutes, par ta seule prière, tu peux briser toutes les alliances générationnelles. Je parle à quelqu'un, mais pour beaucoup d'entre nous, ce ne sera pas le cas. Pour une personne, ça peut être vrai. Que même en 10 minutes, tu peux prononcer une prière et puis Dieu va t'exaucer. Mais et nous autres, on a besoin de beaucoup de temps dans la prière. De la manière dont nos familles ont pris des années pour adorer les bagailles. Ils ont pris des années pour adorer des tanoïs. Ils ont pris des années pour danser des masques. Ils ont pris des années pour porter les masques. Ils ont pris des années pour appartenir à la maison sacrée, à la forêt sacrée du village. Je peux te rassurer que c'est ta vie de prière, ta détermination dans la prière, ta persévérance dans la prière qui peut briser ces pactes-là. Donc c'est pour dire à quelqu'un que quand tu entends que ton église est en train d'organiser un programme, il ne faut pas rester à la maison. Il faut courir et puis il faut venir. Parce que par ce programme-là, quelque chose peut se passer pour ta vie. Alléluia. Quelque chose peut se passer pour ta vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pour vous qui avez compris cela et qui êtes venus, je veux que vous soyez les porte-parole auprès de ceux qui ne tiennent pas les soins. Parlez-leur. Continuez de leur parler. Ce que je vous dis, dites-leur ça. Alléluia. Hier, j'ai parlé de la coupe qui est devant Dieu. La coupe que les anges tiennent pour nous. Et cette coupe-là, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que nos prières se déversent dans cette coupe. Est-ce que c'est quand la coupe est remplie et qu'elle déborde? Quand elle est remplie. L'eau, c'est comme de l'eau que tu mets dans un verre. Quand l'eau atteint le bord du verre et que tu continues de mettre de l'eau, tu vas voir que l'eau va commencer à graisser. C'est comme ça la prière. Il faut que ta prière déborde la coupe. Il faut que ta prière s'ajoute quand ça déborde et que le reste de la prière là, se déverse sur ta vie comme une bénédiction, comme un miracle, comme un exaucement à ta prière. Donc cela nécessite beaucoup de temps. Je parle à quelqu'un, cela nécessite du temps. Amen. Donc il faut que tu comprennes que tu dois prier jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Tu dois demeurer dans la prière. Quand il y a des programmes, viens. Et l'église évangélique, la race des vainqueurs, je peux vous le dire, nous n'avons pas d'autre secret que la prière, la parole, le jeûne, les offrandes. Alléluia. C'est notre secret ça. La parole, le jeûne, la prière, les offrandes. Voici notre secret. À l'église évangélique, la race des vainqueurs. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je sais que tu es merveilleux. Alléluia. Et pour toi seulement, je sais que tu es déjà victorieux. Alléluia. Ce soir, nous allons appeler le Saint-Esprit pour nous donner une puissance pour que nous puissions régner dans notre domaine d'activité. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse, quand Dieu a fini de créer le monde, il a fini de créer les arbres, les animaux, et qu'il a créé les hommes, il a dit aux hommes, il a dit à Adam qu'il a
créé que de dominer la terre. Il a dit que lui, Dieu, il a fabriqué l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme domine la terre. Donc tu es venu sur terre, c'est pour dominer. Il n'y a pas de raison que tu sois un échec. Si tu as été un échec, c'est parce que le diable t'a maintenu dans l'échec. Mais maintenant où tu découvres la vérité, il faut que tu domines, il faut que tu règnes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et ce soir, nous sommes là pour découvrir le secret du règne et de la domination. Amen. Alléluia. Dans ce monde que vous voyez, tous ceux qui réussissent, ils ont un secret. On ne réussit pas par hasard. Dans ce monde-là, on ne réussit pas par hasard. Tous ceux que vous voyez qui ont réussi, ils ont un secret. Alléluia. Il y a un secret dans la réussite. Et ce soir, on va découvrir ce secret-là. Amen. Pour nous chrétiens, sinon il y a plusieurs secrets. Ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont païens, vous allez voir qu'ils vont aller vers des marabouts. Ils vont aller vers des féticheurs. Ils vont aller vers des mystiques. Ils vont aller vers des liseurs de bonne aventure. Ils vont aller vers ceux qui lisent dans les étoiles, dans les astres. Mais pour nous qui sommes chrétiens, la Bible nous défend cette pratique-là. La Bible nous interdit cette pratique. Mais dans la Bible, il y a des secrets également pour réussir. Dis un bon amen avec moi. Alléluia. Tu vas prendre le livre d'Exode. Exode, ce soir, je ne vais pas durer dans la prédication. C'est juste des recommandations que je vais vous donner. On va prier et puis on va oindre nos activités de travail. Amen. Et puis on va partir. Mais la puissance qui va accompagner ce geste-là, beaucoup viendront pour témoigner. Amen. Alléluia. Le jour où Dieu voulait bénir Saül, le roi Saül, quand Dieu l'a choisi et que Dieu voulait le bénir, voulait l'élever en tant que roi, ce jour-là, c'était un jour ordinaire. C'était un jour où il a dormi la nuit. Pendant la nuit, il n'a pas reçu la visitation des anges. Pendant la nuit, il n'a pas vu des extraterrestres. Il a dormi simplement, il s'est réveillé le matin. Quand il s'est réveillé, son père lui a demandé d'aller à la recherche de ces animaux qui étaient égarés, qui étaient perdus. C'est comme ça que Saül a pris le chemin par obéissance à son père. Il est parti en brousse pour chercher les animaux de son père. Et c'est en cherchant les animaux de son père. Ce jour-là, les animaux avaient l'habitude de se perdre. C'est-à-dire que c'était un fait ordinaire. Les animaux avaient l'habitude de se perdre. C'est comme toi aujourd'hui. C'est un fait ordinaire que tu viens dans l'église. Alléluia. Donc Saül, ce jour-là, il est parti à la recherche des annexes de son père. C'était un fait ordinaire que les annexes-là se perdent. Donc il est parti chercher les annexes. Mais sur le chemin de retrouver les annexes, il a rencontré l'extraordinaire de Dieu. Il a rencontré la puissance de Dieu qui l'a oué, qui lui a dit que toi, ta destinée, ce n'est pas de te promener en brousse, mais ta destinée, c'est d'être dans le palais, d'être dans les lieux d'élévation, dans les hauteurs. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que si ta destinée était perdue, tu cherches ta destinée, on ne croit plus en toi, on ne te conduit plus parmi les personnes sur lesquelles on peut compter dans la famille. Ah, je te dis ce soir, parce que tu es venu à l'église La Race des Vainqueurs. Alléluia. Parce que tu es venu à ce programme-là. Alléluia. Amen. Dans les années qui arrivent. Alléluia. Amen. J'entends l'Éternel me dire pour quelqu'un. Alléluia. L'Éternel me dit d'ici 3 ans. Alléluia. 3 années. Amen. 3 années. Amen. Tu es ici. Amen. Tu es ici. Les gens ne comptent pas sur toi. Ils t'ont même oublié. On ne te compte même plus sur toi
Mais l'Éternel me dit que d'ici 3 ans, tu vas faire la fierté de ta famille. Amen. Tu seras la fierté de ta famille. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Exode, le chapitre 31, le verset 1 à 4. Alléluia. Je vais porter mes lunettes à cause de la lumière. Exode, le chapitre 31, le verset 1 au verset 4. Il nous dit ceci. Au verset 5 même. Il nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsalil, fils d'Uri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 4, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois. Alléluia. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas durer. C'est juste pour vous donner ce que l'Éternel nous donne. C'est un secret. C'est une révélation que Dieu est en train de donner à des personnes au milieu de vous. Il dit, moi l'Éternel, il disait à Moïse que lui l'Éternel, il a choisi un jeune homme dans le pays, dans le village, au milieu du peuple d'Israël. Il a choisi ce jeune homme pour le remplir de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, pour que cette personne-là puisse confectionner, puisse produire des projets, puisse exécuter ces projets, les rendre, c'est-à-dire de projets que ces choses, c'est-à-dire de projets qui s'étaient, que ça devienne la vérité, ça devienne la réalité. Cette personne-là de ces projets va obtenir du matériel. Il va sculpter des objets en or, des objets en bronze, des objets en argent, des objets en bois. Que lui, Dieu, il donne l'intelligence à cet homme. Bien-aimé, c'était dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui étaient là dimanche, je vous ai dit que l'onction de Dieu, qui est le Saint-Esprit, nous est donnée. Depuis que Jésus est parti, il a donné le Saint-Esprit à toute l'Église, à tous les fidèles. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, le dimanche passé, je vous disais que quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie son esprit tomber sur quelqu'un. Et son esprit agit dans la personne avec force, avec puissance. Et quand il a fini d'agir, il quitte la personne. Et puis la personne reste une personne ordinaire. Quelqu'un me comprend? Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Mais depuis que Jésus est venu, qu'il est parti, quand en partant, il a dit à l'Église que désormais, le Saint-Esprit va venir s'ajouter à tout être humain. Ça veut dire que Dieu ne va plus prier les gens pour déposer son esprit. Mais son esprit sera déposé sur chaque être humain qui le veut. Je dis bien qu'il le veut. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, l'Éternel parlait dans l'Ancien Testament. Il disait que j'ai choisi Betsalil. J'ai mis en lui mon esprit. Je lui ai donné de l'intelligence, de la sagesse. Ça, c'était dans l'Ancien Testament qu'il a choisi une seule personne pour avoir l'intelligence, la sagesse. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit a été donné à toute l'Église. Et si tu désires le Saint-Esprit, il vient s'ajouter à ta vie pour rendre ta vie parfaite. Hier, j'ai dit que toutes les imperfections que nous avons, le Saint-Esprit les transforme en perfection. Toutes nos faiblesses, le Saint-Esprit les transforme en force. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu es compétent, tu travailles, mais tu n'as pas beaucoup d'intelligence dans ton travail, aujourd'hui,
tu vas demander de l'intelligence. L'intelligence qui va t'aider à aller de l'avant. Si tu travailles et que tu n'as pas beaucoup d'intelligence pour te trouver un bon projet, ce soir, tu vas prier le Saint-Esprit pour te donner de l'intelligence pour avoir un très bon projet. Un très bon projet que tu vas mettre en exécution et qui va produire un résultat. Le Saint-Esprit est venu nous aider à dominer, à régner. Il n'y a pas de raison que les païens dominent. Il n'y a pas de raison que les païens règnent dans leur domaine d'activité. Mais nous, les enfants de Dieu, on a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'appelle pas le Saint-Esprit à régner, nous aider à dominer, à régner dans notre travail. Dieu aimé, je ne serai pas long ce soir. On est là, c'est pour prier. C'est pour appeler le Saint-Esprit sur nos vies. Ce que tu fais, je vous ai dit de venir avec vos matériels de travail. Je ne sais pas si quelqu'un est venu ou bien vous tous là, vous êtes des chômeurs. Non. Si vous tous là des chômeurs, vous me dites, maman, nous tous on chôme. Ça veut dire que l'église a un problème. Il faut qu'on prie pour que vous puissiez travailler. Il faut qu'on prie pour que tu trouves commerce. Il faut qu'on prie pour que tu trouves ton entreprise. Donc vous tous là, c'est comment? C'est comment? Vous êtes venus avec ceux qui sont venus avec déposer. Prenez le plus déposer à côté de vous. Toi qui es venu avec la prends, puis tu déposes à côté de toi. Maintenant, ceux qui ne sont pas venus avec, peut-être ça veut dire que soit ils travaillent, mais peut-être, bon, mon fils là, je sais qu'il m'a appelé, il m'a dit, ah maman, où je travaille là, je n'ai pas pu arriver là-bas pour aller prendre mon matériel. Je lui ai dit qu'il faut venir quand même. Donc lui, pendant qu'on va prier, va présenter ses mots à l'Éternel. Maintenant, toi qui n'es pas venu là, c'est comment tu fais? Vous qui faites quoi? Mais fais sortir l'argent. Hein? Sortir l'argent. Moi et nous, on a voulu les concours. Vous savez quoi? Vous avez besoin de concours. Prends feuille et puis pique. Tu as envoyé extrait. Tu as envoyé, c'est tout. Prends feuille. C'est sur feuille là, tu vas écrire aussi. Si tu as une feuille siège quelque part là, associe ça à ça. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, on va prier. Dans le passage, les versets que je viens de lire, Dieu dit qu'il va donner son esprit de sagesse, son esprit d'intelligence. Peuple de Dieu, il faut que tu comprennes que tu dois demander avant que Dieu te donne. Amen. Si tu ne demandes pas, dans la Bible, quelque part dans un verset là, Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne savez pas comment demander. Souvent on est là, on prie beaucoup, mais notre prière là c'est vite, on ne sait pas comment on fait. On ne sait pas comment on prie. On ne sait pas comment on demande. Ce soir là, je vous ai dit que si tu veux voir ton activité faite boum, il faut venir avec ta casserole que tu dois te préparer pour vendre. Il faut venir avec ton bois. Il faut venir avec ton bic. Il faut venir avec ton, en tout cas n'importe quoi que tu utilises. Donc ce soir, on va prier. Avant de présenter ces choses à l'Éternel, on va prier d'abord pour demander le Saint-Esprit. L'onction là, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de puissance. Alléluia. Si tu appelles au ministère, prends une Bible. Prends ta Bible. Si tu appelles au ministère, prends la Bible. Prends ta Bible. Alléluia. Tu vas te tenir debout avec moi. On va prier. Déjà, sachez que la présence du Saint-Esprit est avec nous. Amen. Le Saint-Esprit au milieu de nous déjà. Alléluia.
Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir. De nous remplir d'abord de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un comprend le sujet de prière? On ne va pas lever la main ce soir. On ne va pas lever la main parce que c'est à Dieu qu'on parle. Donc tu n'as pas besoin de taper. Amen. Donc c'est le sujet de prière que je suis en train de te donner. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va pas taper les mains que tu vas prier aussi comme si tu étais à un funérail. Alléluia. Amen. Je veux voir des gens déterminés qui savent ce qu'ils veulent, qui savent pourquoi ils ont effectué le déplacement ce soir. Je veux que tu cries à ton Dieu. Il faut crier. J'ai dit que nous, chrétiens évangéliques, on est des fous pour Dieu. Alléluia. Moi, ma tête là, c'est gâté. Quand on parle de mon Dieu, ma tête est gâtée. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis dans mon lieu de travail, tu ne vas pas savoir que je suis pasteur. Parce que je suis pasteur et puis je travaille. Alléluia, je suis là. Quand je suis au bureau, même d'autres médias me demandent, on dit tu es pasteur. Je dis oui, parce que là-bas, je ne mélange pas avec des pasteurs qui travaillent. Je suis allé là-bas pour travailler. Amen. Maintenant, si tu dis que tu as un problème, tu me vois, je vais te dire, bon, on n'a qu'à se donner rendez-vous. Mais pas au travail. On ne mélange pas les choses. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc là-bas, tu ne vas pas savoir que je suis pasteur. Mais ici, là, je suis fou jusqu'à demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il s'agit des choses de Dieu, je n'ai pas de raison. Tu ne peux pas m'arrêter. Amen. Même mon mari ne peut pas m'arrêter. Alléluia. Amen. Et ça, je me lui ai dit. Quand je lui ai dit, là, c'est devenu parlable. Jusqu'à aujourd'hui, il me suit. Amen. Amen. Parce que mon affaire de Dieu, là, on ne peut pas négocier. Amen. Moi, là, je suis une femme caractérielle. Je suis très calme, mais mon oui est oui, mon non est non. Alléluia. Amen. Et je veux que vous ayez du caractère. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Amen. Il ne faut pas que quelqu'un t'empêche de venir louer ton Dieu. Il faut que tu sois fou. Amen. Il faut voir que tu es fou. Quand il voit que c'est gardé dans ta tête, là, il s'allume. Mais s'il voit que non, on peut discuter avec toi, c'est là il va jouer pour dire aujourd'hui, il ne faut pas venir à l'église. On m'a raconté l'histoire d'une femme comme ça, mais mon cœur a saigné. Je dis, pourquoi je ne suis pas elle? J'allais ranger le monsieur là propre pour lui donner. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un, il faut être fou pour Jésus. Amen. Quand il s'agit des choses de Jésus, il ne faut pas en va négocier. Il faut foncer comme un fou. Fonce comme un fou. Comme quelqu'un qui n'a pas raison dans sa tête. Amen. Alléluia. Amen. On va prier que Dieu te donne l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi ton esprit. L'esprit de Dieu. C'est toute la prière qui est là. Amen. Si tu veux, tu te mets à genoux, tu lèves les deux mains au ciel. Tu cries jusqu'à ce que ton habit soit mouillé. Amen. Alléluia. Il faut que Dieu voit qu'on est sérieux. Amen. Amen. Quand tu sais l'emmerder, il donne ton résultat. Alléluia. Si tu ne l'emmerdes pas, il se dit que tu n'es pas pressé. Lui aussi n'est pas pressé. Alléluia. Amen. Mais quand la parabole où Jésus a dit qu'un homme qui s'en va demander quelque chose à son voisin, quand il s'en va lui demander là, il dit le voisin qu'à force d'insister, le voisin va se lever pour lui donner ce qu'il lui demande là, pour que le voisin ait la paix. Mais le voisin là, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Pour que Dieu ait pour qu'il ait la paix là, c'est-à-dire il faut que tu insistes. Tu insistes. Quand lui, sa paix est troublée là, il va se lever puis il va te donner ton ressourcement. Amen. Mais le fait d'insister, c'est la prière. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu dise, ah, la petite Adjoua là, il y a quoi? Pourquoi elle me fatigue comme ça? Les anges, Michael, que Dieu vous bénisse. Michael, va donner ce qu'il me demande, ce qu'elle me demande. Et je veux que ce soir, c'est comme ça, Dieu n'a pas nous répondre. Amen. Tu vas prendre une position. Si tu veux, il faut sauter. C'est comme si toi, Dieu, le Saint-Esprit te convainc de sauter, saute. Mais dis à Dieu que tu veux son esprit en sautant. Amen. Si tu veux, tu te mets à genoux, tu lèves les deux mains au ciel. Si tu veux, en tout cas, prends une position où tu sais que tu vas prier ton Dieu. Mais je veux que tu mouilles maillot. Amen.